Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Accès MRC. Comme je vous l'avais mentionné la semaine dernière, on va parler beaucoup de politique municipale parce qu'entre autres, cet automne, comme à tous les 4 ans, il y a des élections municipales. La semaine dernière, on avait comme invité M. Mario Biron, maire de Saint-Stanislas, qui avait décidé de ne pas renouveler son mandat. Et cette semaine, on va recevoir Mme Guylaine Proulx, qui est la mairesse de Péribonka, qui ne renouvellera pas non plus son mandat. Et bonjour Guylaine. Bonjour Denis, merci de l'invitation. Bon, bien, bienvenue à cette deuxième émission d'Accès à la MRC. Bon, tu vas prendre ta retraite du monde de la politique municipale alors que tu ne seras pas candidate. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'être maire, est-ce que tu avais été déjà conseillère? Combien ça a duré de temps? Combien de temps a duré ton mandat? Là? En fait, quand je vais quitter en novembre, ça fera 9 ans en décembre 2025 que je fais de la politique municipale. Ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2016, à Péribonka, il y a eu une élection partielle, il y avait un siège qui était vide, et moi, je prenais ma retraite en mars 2017, donc quelques mois plus tard. Comme j'avais peur un peu de m'ennuyer en tombant à la retraite, je me suis dit, ben pourquoi pas, et c'était sûr, mon conjoint et moi, on avait fait l'acquisition d'une maison dans le village, c'était sûr qu'on demeurait à Péribonka. Alors, je m'étais dit, pourquoi pas tenter ma chance d'être au conseil de Péribonka, et j'ai été élue par acclamation. Il n'y a pas eu, c'était une partielle. Et évidemment, un an plus tard, là, c'était les élections générales, et là, ben, j'avais juste un an de fête, donc j'ai poursuivi le 4 ans. Et qu'est-ce qui me motivait à l'époque, c'est qu'on avait démarré le fameux chantier touristique Péribonka. Et comme moi, j'avais du temps, j'étais à la retraite, je m'intéressais beaucoup à ce dossier-là. Alors, c'est un peu pour ça. Et évidemment, après le 5 ans comme conseillère, le projet chantier touristique n'était pas tout à fait fini d'attacher. M. Ghislain Goulet ne se représentait pas à la mairie. Alors, je me suis dit que pour terminer le tout, là, je ferai un mandat à la mairie de 4 ans qui s'achève dans quelques jours. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus là, dans la politique municipale, dans tes mandats? Là? Bien, en fait, j'ai bien aimé le travail d'équipe là, que j'ai eu avec les 2 conseils à Péribonka. J'ai apprécié beaucoup le travail à la MRC. On était 12 maires, mairesses. C'est des gens que je connaissais pas pour la plupart. Il y a eu, comment je dirais, de bons échanges. On s'est bien adonné, comme on dit là, en langage familier. Ça a été enrichissant de connaître. Ça m'a fait connaître une panoplie de nouvelles personnes et aussi, bien sûr, apprendre différentes affaires, le fonctionnement municipal, le fonctionnement des différents programmes de subvention, tout ça. Donc, mais, comme on dit, c'est souvent pas toujours parfait, le monde municipal. Là. Qu'est-ce que tu as aimé le moins ou qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile là, dans ton mandat? Là? Je dirais un peu peut-être l'immobilisme des gens. Difficile de rassembler des gens par rapport à une idée, difficile Bon, c'est vrai qu'on a géré le temps de la pandémie, là, mais après la pandémie, ça a été difficile. Moi, je pense juste à notre petit festival à l'eau Péribonka, là, quand on avait beaucoup de bénévoles avant. Tout le bénévolat a tombé dans les villages. Les gens s'intéressent plus tellement. Bon, écoutez, en 4 ans, là, les séances publiques, c'est peut-être arrivé 4 à 5 fois que j'ai eu du public qui assiste aux séances publiques. Ça, c'est un petit peu décevant. OK. Puis, quand tu étais plus jeune, là, est-ce que tu étais intéressé par la politique ou ça t'est venu sur le tard? Puis, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans, le monde politique? J'ai pas mal toujours été intéressée à ça parce que ma mère, qui était quand même pas une femme très instruite à l'époque, elle avait une 5e année, suivait beaucoup la politique. Et aussi, je me rappelle, là, au début des années, j'ai eu 18 ans en 1976, l'élection du PQ. Le Parti québécois là, est arrivé quand j'avais 16-17 ans. C'est un vent qui j'ai beaucoup apprécié. Le 15 novembre 1976, j'étais au cégep de Jonquière comme étudiante et je me rappelle, on avait passé la nuit à fêter la victoire du Parti québécois. Bref, toujours été assez intéressée par la politique. J'avais des amis aussi dont toi, qui ont fait de la politique active. J'ai participé à vos campagnes électorales. Ça me plaisait beaucoup.
OK. Puis, mais en dehors de la politique, pour gagner ta vie, qu'est-ce que tu as fait comme profession avant la politique? Bon, moi, il faut dire, j'ai fait des études à l'UQAC en développement régional. En fait, c'est un nouveau programme qui sortait. J'étais dans la première cohorte là, de ce créneau-là de développement régional. Par la suite, j'ai été quelques années dans le milieu. Là, bon, j'ai été la première directrice du SADC Maria-Chapdelaine. J'ai été un petit peu au commissariat industriel de l'époque. J'ai été dans les coopératives d'habitation à Logeons-nous nous-mêmes dans les années, fin des années 70. 80. 80, oui, effectivement, 80. Puis, le gros de ma carrière s'est fait dans le réseau collégial, 25 ans, 15 ans au cégep de Saint-Félicien et 10 ans au cégep de Jonquière. Comme professeur? J'ai presque tout fait à part passer le balai. J'ai été professeure, j'ai été présidente du syndicat, j'ai été conseillère en développement local et régional, j'ai été conseillère pédagogique, j'ai été adjointe au directeur des études. Ça, c'est tout ça à Saint-Félicien. Et finalement, à Jonquière, j'ai occupé 2 postes, la direction des études et la direction générale. Il y avait combien d'employés à ce moment-là au cégep de Jonquière? Là? 600 employés, 3000 étudiants, un budget de 62 millions de dollars. On m'a dit que tu avais très bien fait ça. Non. Est-ce que c'est quoi la réalisation dont tu es la plus fière comme mairesse? Bon, je vous dirais l'ensemble du chantier touristique Péribonka, parce que c'était pas simple. Hein? C'était 3 ministères. Il y avait une caserne, il y avait le ministère de la Culture de déménager le musée, il y avait l'hôtel de ville. Donc c'était. Mais je vous dirais là qu'après coup, l'architecture qui a été retenue d'Espace Péribonka, je suis pas mal fière de ça. Je trouve ça, j'en parle un peu avec émotion. Je trouve ça. Quand les architectes nous ont présenté la première fois le concept, j'ai dit « wow ». Puis on a été récompensés à quelques reprises. Là. On a été mis en nomination pour le leadership municipal. On a été mis en nomination pour un autre prix du MAMACH. Aussi de l'Ordre des ingénieurs. Récemment, le recteur de l'Université de Toronto est venu prendre des photos et c'est publié dans la plus grosse revue d'architecture du Canada. Je suis pas mal fière de ça. Puis je pense que tu as parfaitement raison. Je pense que tout le monde à Péribonka a été un peu impressionné de tout ça. Puis, parce que assez souvent, dans les petites municipalités, là, c'est qu'on dirait qu'on n'a pas d'argent pour faire ça beau. Ben, en tout cas, là, je pense qu'on a un bon exemple. Bon, mais combien ça gagne une mairesse ou un maire à Péribonka? Bon, moi, présentement, mon salaire est de 14 000 $ par année. Puis, on ajoute à ça là, autour de 6 000 $ de rétribution de la MRC, ce qui fait qu'en tout, là, c'est à peu près 20 000 $. OK. Puis pour faire une bonne job, combien d'heures on doit mettre là-dedans, là, autant à la MRC là, qu'à la municipalité, rencontrer les citoyens? Ça représente combien d'heures par semaine, par exemple? Ou... Bien, moi, en tout cas, je me suis fait souvent poser la question. Je réponds toujours, c'est entre 15 et 25 heures par semaine. Parce que en plus de la municipalité, il y a siégé à la MRC avec les différents comités. Puis à la MRC aussi, on nous confie des différents comités. Comme moi, je siégeais sur la véloroute des Bleuets, je siégeais sur la table de développement des communautés, sur le comité intermunicipal de la véloroute. Donc, tout ça mis ensemble, là, c'est facilement 15 à 25 heures semaine. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en dehors de ces heures-là, tu es comme toujours sur le stand-by ou sur appel, parce que le monde peut t'appeler à peu près n'importe quand. Là. Est-ce que ça arrive que les gens appellent le fin de semaine? Ou... Oui, ça m'est arrivé d'avoir des téléphones le vendredi soir, le samedi. Bon, ça, j'ai jamais... Puis, j'avais pas de problème avec ça. Sur ma carte d'affaires, c'était mon numéro de cellulaire personnel, puis j'avais pas de problème avec ça. OK. En dehors du temps, là, ça serait quoi, pour ceux qui veulent se présenter comme maire ou mairesse, ça serait quoi les qualités que tu penses qu'on doit avoir pour se présenter dans ce poste-là? Bien, je pense qu'il faut avoir un petit peu d'écoute, il faut avoir une capacité d'adaptation, puis je dirais... Ce qui est le plus important, là, tu ne vas pas là pour régler des comptes, tu sais, pour dire, ben ça, je n'ai pas aimé ça. Il faut que tu ailles parce que tu as le désir de développer ta communauté. Parce que tu dis, moi, c'est sûr qu'à Péribonka, j'étais chanceuse, c'était une municipalité qui offrait plusieurs potentiels. Fait que c'était intéressant de dire, ben gars, on s'embarque d'un projet, puis on y va. Mais je suis consciente que dans toutes les municipalités de la MRC, chaque municipalité a son potentiel. Il faut vraiment que tu y ailles pour dire,
Regarde, moi, je veux apporter quelque chose, je veux qu'on se développe. Puis Dieu sait que c'est un peu difficile, hein? On sait qu'on est une MRC dévitalisée. Même chose pour la municipalité de Péribonka. On est dans le rang 5e au niveau de la vitalisation. C'est difficile. Mais quand on a une bonne équipe, quand les gens y croient, quand il y a de la solidarité, on peut faire avancer des choses. Mais est-ce que aussi il faut être patient et persévérant? Comme là, le projet d'Espace Péribonka, ça a pris combien de temps à partir du moment où les gens ont commencé à en parler jusqu'à la réalisation? Moi, en tout cas, j'ai travaillé 8 ans dessus, là, puis, puis il avait été débuté avant que j'arrive. Notamment, la question de déménager le musée avait déjà été... le conseil d'administration du musée avait déjà regardé ça. Fait que il faut être très patient. Parce que faire tomber de l'argent dans des petites municipalités, là, c'est plus difficile. Il faut que tu sois convaincant. Il faut que... on s'est déjà fait dire, vous n'avez trop eu à Péribonka. Moi, je refuse ça parce qu'on n'en a jamais trop. Puis si les gens de la municipalité ont eu le talent puis les idées pour faire avancer des projets, ils méritent autant que Montréal puis Québec. On parlait tout à l'heure là, de l'architecture d'Espace Péribonka. C'est pas rien qu'à Montréal puis Québec qu'on peut avoir des beaux bâtiments culturels puis ça. Moi, je pense surtout avec le positionnement de Péribonka sur le bord de la rivière, du lac. Puis on paye les mêmes impôts qu'ailleurs. On paye les mêmes impôts qu'ailleurs. Puis ça coûte pas plus cher non plus. Là. On aurait fait un bâtiment en tôle carré, puis je suis pas sûr que ça aurait coûté moins cher. Ça n'aurait pas coûté à moitié de prix. Comme il y aurait peut-être eu 5-10 de différence. Effectivement. Ça? OK. Bon. Puis, tu mentionnais que tu avais aimé le travail à la MRC. Qu'est-ce que tu as aimé le moins à la MRC? Est-ce que quelque chose là, que tu aimais moins? Ce que je trouve de valeur, c'est qu'on est un gouvernement de proximité, puis qu'on a tout, les élus, le conseil des élus est là, on a les directeurs, on a les personnes compétentes. On manque de pouvoir, on manque de pouvoir décisionnel sur plusieurs aspects. Je sais que tu voulais me parler de, si on devait avoir plus de pouvoir dans certains... Bon, c'est sûr que la forêt, on dit tout le temps ça c'est pas un secret pour personne. Il y a plusieurs revendications, mais moi, là, dans ce que j'ai vécu, là, je dirais que c'est en immigration qu'on devrait avoir un peu de pouvoir. Parce que nous, ça a été essentiel pour combler les besoins de main-d'œuvre. Nos agriculteurs, s'ils n'ont pas de main-d'œuvre étrangère. Puis là, on nous annonce à Québec qu'on va restreindre l'immigration. Puis c'est les petites municipalités comme nous autres qui vont en payer le coût. Alors ça, là, moi, j'aurais aimé ça. Et je l'ai vécu aussi au Cégep de Jonquière, avec les étudiants étrangers. J'aurais aimé avoir plus... Des fois, on aurait eu beaucoup plus d'étudiants, mais à cause des lenteurs de l'immigration puis de la chicane fédérale, provinciale là-dessus. Donc, moi, si on pouvait là, aller chercher des pouvoirs, ça serait en immigration. OK. Parce que dans le fond, ce que vous constatez, c'est que le gouvernement fait des lois. C'est vous autres qui êtes pris pour les faire appliquer. Puis vous n'avez pas toujours les moyens ou pas toujours, en tout cas, les ressources pour pouvoir gérer ça. Là. Ah. Puis, là, tu as décidé de ne pas te représenter à la prochaine élection. Pourquoi est-ce que tu as décidé de ne pas te représenter? Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va faire 9 ans. Moi, je trouve qu'il y a un principe en politique, il y a même certains pays, qu'après 2 mandats, je pense la table est desservie. Je pense qu'il faut... il y a une question d'avancée en âge, il y a une question aussi que... je peux pas dire que j'ai été encore véritablement à la retraite à cause de ça, mais je veux céder ma place pour que, il y a eu des idées qui ont été avancées, du tourisme qui a été développé, un concept qui a été développé. Ça me tenterait, moi, je suis pas mal allée au bout de ce que je voulais faire. Là, j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui prennent la pôle, comme on dit, puis disent... Moi, j'ai d'autres projets pour Péribonka. Moi, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Parce qu'il reste des choses à faire, c'est bien sûr. On n'a pas tout réglé. Mais moi, ultimement, 9 ans d'implication, je pense que c'est suffisant. Comme on dit, fort heureusement, ça devrait être ça avec Donald Trump. En tout cas, du moins, c'est à espérer. Oui, à espérer, oui. Mais dans le projet Espace Péribonka, est-ce que je me trompe si je dis que, dans le fond, tu as réussi à aller chercher... pas juste tout seul, là, mais avec les autres membres du Conseil, aller chercher plus que 20 millions. Est-ce que c'est le cas?
Oui, en fait, si on regarde la reconversion de l'église, déménagement du musée, on parle de 10 millions. Espace Périboncourt, on parle de 7 millions. Puis la caserne, 1 million. S'ajoute à ça, j'ai quand même fait 2 tronçons de véloroute. Là. Il y en a qui est en train, ça c'était 3,7 millions. On parle de 20 millions. Puis moi, avec le conseil, là, on s'était dit, gars, faut pas que ça dépasse 4 millions, notre implication. Parce que, tu sais, on est quand même une municipalité de 500 personnes. Et on y est arrivé même en bas de ça, 3,5 millions. Tu sais, c'est sûr, si les gens avaient dit, Guylaine Proulx a construit un hôtel de ville, là, elle a endetté Périboncourt pour 3,5 millions, ce serait peut-être exagéré. Là, pour 3,5 millions autour, on a sauvé notre église, on a sauvé notre musée, on a une caserne de pompiers neuves, on a toutes réuni nos organismes, on a un bâtiment qui a de la gueule, on a fait l'accès, on était l'enfant pauvre de la véloroute des Bleuets, hein, nous autres, on était sur l'accotement. Donc, je le résumerai ainsi. OK. Mais, tu sais, puis dans le fond, tu sais, c'est que... Qu'est-ce qui fait que vous avez pu réussir à aller chercher 20 millions? Parce que dans le fond, là, ça veut dire que c'est le gouvernement fédéral et provincial qui a payé plus que le 3/4 du projet. Là. C'est que dans le fond, s'il n'y avait pas eu le fédéral et le provincial, pas capable de faire ça. Non. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à convaincre à la fois le fédéral et le provincial là, d'embarquer dans un projet de cette dimension-là? En fait, je te dirais que dans le point régional, on a obtenu 500 000 là, du Fonds de développement régional, là, qui étaient les sommes d'argent de la CRE qui avait laissé. C'était quand même beaucoup. Et la MRC Maria-Chapdelaine a mis quand même 1,8 million dans le projet. Comment te dire? Je te dirais qu'il y a eu des nuits blanches parce que le ministère de la Culture, là, puis pourquoi que ça a coûté 10 millions? C'est parce qu'on est obligé de refaire les plans 3 fois, là, parce que ça prenait tellement de temps. Tu sais, au début, c'était pas ça. Mais bon, finalement, ça a donné ça. En termes d'investissement, je te dirais, ça prend de la persévérance. Il faut que tes dossiers soient bien montés. Comme le musée, à un moment donné, là, à l'époque, c'était... notre député était... Vous le connaissez bien, d'ailleurs, M. Trottier. C'était le premier ministre du Québec, M. Couillard. Puis, l'enjeu dans le musée, c'est qu'il fallait déménager la maison patrimoniale qui s'appelle la maison Samuel Bédard. Et ça, il y avait un comité du patrimoine au ministère de la Culture que lui, M. Couillard, avait dit vous réussirez pas parce que jamais on va accepter de déménager un bâtiment patrimonial. Ça m'avait beaucoup déçu, sa réponse, en disant j'y avais dit, M. Couillard, c'est un comité consultatif. Il dit quand même, il dit, on ne va pas à l'encontre. Il dit, si j'étais ministre de la Culture, je n'irais pas. On est allé rencontrer la commission du patrimoine, moi, avec l'architecte, avec les gens qui m'accompagnaient à l'époque, la directrice du musée, Carole Tremblay, Dany Bouchard, de Synergie Tourisme. Quand on a eu présenté le projet, ils nous ont applaudi. Puis on dit, il n'y a pas de problème pour classer, parce que... Fait que là, ce qui a été fait, c'est qu'on a déclassé la maison. On l'a déménagée un soir de décembre en pleine nuit. Ça a été toute une aventure. Puis quand elle a été remise sur ses assises, elle a été reclassée patrimoniale, puis on a pu revoir. Donc, tu sais, si je m'étais découragée, puis c'était quand même le premier ministre qui m'avait dit ça, si je m'étais découragée, puis j'aurais dit, gars, ça marchera pas. Le premier ministre a dit que ça marcherait pas. On sait. Puis, soit je dois une fière chandelle, je sais c'est peut-être pas le temps de... Je dois une fière chandelle à Nancy Guillemette et à Mme André Laforêt. Ils m'ont ouvert des portes, ils ont cru au projet. À plusieurs reprises, je suis allée voir Mme Laforêt. Bref, ces 2 femmes qui ont été attentives à notre projet, puis je les en remercie très sincèrement. Est-ce que tu es en train de me dire que les femmes ont plus d'ouverture et de compétences que les gars? Non, je dirais pas ça parce que... Moi, je dirais ça. Dans ma carrière, j'ai quand même travaillé avec des hommes là, de grande envergure puis qui avaient de bons projets, mais je te dirais que les femmes ont peut-être plus le souci du détail, ont peut-être plus l'orgueil de dire « Regarde, je vais réussir », ont peut-être plus la persévérance. Mais bon, c'est
C'est bien. Okay. Comme on dit, patience et persévérance. Oui, hein? effectivement. Bon, dans les derniers temps, on a entendu des maires, des mairesses dire qu'ils étaient victimes de harcèlement par le biais des réseaux sociaux. Même, il y en a qui ont même démissionné de leur poste parce qu'ils n'étaient plus capables d'endurer ça. Est-ce que dans ton cas, c'est arrivé? Puis, est-ce que tu as eu des problèmes avec ça? Non, moi, j'ai été chanceuse, là. J'ai pas eu ça, malgré que des fois, on a eu des employés, là, qui étaient... Puis ça, en tout cas, je m'en suis mêlée, mais j'ai pas... Moi, je dois dire, là, que aussi, une des clés de la réussite d'un projet de même, c'est que quand tu as l'assentiment de la population, lorsqu'on a présenté le concept de chantier touristique Péribonka, lorsqu'on a demandé aux paroissiens de céder l'église pour $1 à la municipalité pour transformer, ça a toujours été unanime, ces affaires-là. Puis, tu sais, j'ai pas eu de critique de la population qui disent, ben, hey, gars, elle va nous mettre dans le chemin, on va trop emprunter, c'est trop gros, c'est trop... Non, les gens ont eu confiance, puis... Est-ce qu'on peut dire que consulter, ça prend plus de temps, mais ça fait partie d'une recette qui peut être gagnante? Effectivement. Puis on aurait fait plus de consultations, mais on a tombé dans la COVID, mais quand même, on avait fait les consultations au préalable. OK. Bon, je sais que tu aurais aimé faire avancer le projet de fusion avec la municipalité de Saint-Augustin avant de quitter la mairie. Là. Ça aurait été comme la cerise sur le sundae, si on peut dire. Mais pourquoi tu croyais que c'était une bonne idée de fusionner les deux municipalités? Bien, d'abord parce que la charge est de plus, je l'ai dit souvent, là, une petite municipalité comme nous autres, on est rendu avec 42 lois administrées puis une vingtaine de règlements. Depuis l'entrée en poste de la coalition Avenir Québec, il y a eu 22 lois municipales qui se sont ajoutées. Donc, très difficile. Pourquoi Saint-Augustin? Saint-Augustin, c'était naturel, les frontières. Saint-Augustin, c'est un beau petit village propre de 300 personnes. Aucune dette, église reconvertie. Et aussi, souvent, là, dans le débat, je le regrette, on a trop parlé des fois d'argent. Mais eux autres, ils sont plus jeunes. La pyramide des âges est plus jeune de 10 ans de différence. Le revenu moyen est plus élevé. Ça donnait une belle perspective. Ces gens-là avaient quand même accepté, le conseil était unanime à Saint-Augustin, acceptaient de perdre leur nom, que ça s'appelait Péribonka, acceptaient de prendre, eux autres, ils ont 0 sous de dette, ils acceptaient de prendre 3,5 millions de dettes puis de la partager. L'équivalent peut-être d'un tiers de la dette de Péribonka. Peut-être un tiers de la dette. Et bon, je suis consciente que ma gestion du personnel, je vais le dire comme ça, a fait en sorte que ça a créé du mécontentement dans la population. Et malheureusement, la soirée d'information dédiée à Péribonka était plus une soirée de règlement de compte par rapport à mes gestes posés sur le plan de la direction des ressources humaines que sur l'enjeu comme tel. Bon, donc, oui, je suis déçue. Par contre, j'ai espoir que le prochain conseil, parce que si on ne le fait pas, là, il y a des conditions gagnantes. Hein. Le gouvernement donne des sous, donne des accompagnements, tout ça, le ministère des Affaires municipales. Mais si on décidait de faire unilatéralement la fusion des municipalités au Québec, on n'aurait pas ces affaires-là. Je suis pas devin, mais le modèle qui est là, il ne pourra plus tenir avant longtemps. Parce que, notamment, au niveau là, d'essayer d'aller trouver du personnel, là, c'est probablement un des éléments qui est le plus difficile à faire avancer. Difficile. Puis l'autre aspect, c'est que, tu sais, on n'est pas capable de compétitionner avec, tu sais, nous autres, dans notre cas, c'est Dolbeau-Mistassini puis Alma. On a perdu du personnel qu'on avait formé puis qu'on était bien content. Mais quand la Ville vient les chercher puis qui offre 15 à 20 000 $ de plus par année, bien, évidemment, c'est difficile. OK. Mais est-ce que tu es optimiste par rapport à une possible... de recommencer le processus avec les 2 nouveaux conseils qui vont être là? Moi, je pense que oui. Je pense que, tu sais, l'étude d'opportunité est toujours là. Peut-être, puis y aurait-il des ajustements. Peut-être faudrait-il prendre une firme externe pour aller analyser plus finement certains aspects du regroupement. Ça, j'en conviens. Mais j'espère que ça ne tombera pas lettre morte. OK. Bon, je sais que tu as pris à cœur ton mandat, là, puis, mais est-ce qu'il y a une vie après la politique municipale? Est-ce que tu penses que tu vas t'ennuyer?
Bon, je t'avouerais que ici, je vis un petit peu un deuil. Hein. Ce soir, j'ai un dernier plénier avec mes conseillers et conseillères. La semaine prochaine, ce sera un dernier plénier avec la MRC. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. J'ai peur de m'ennuyer, mais bon, je devrais être capable là, de me trouver. Je suis pas très bonne du tricot, couture de ces affaires-là, mais je devrais être bonne pour me trouver quelque chose à faire. Mais justement, comment tu penses occuper ton temps? Ben, en fait, j'ai beaucoup là tu sais, j'ai délaissé. On regarde mon conjoint puis moi de quitter la MRC d'ici 2 à 3 ans, là, de s'en aller à Québec. On est vieillissant, on a une grande maison à entretenir. Donc là, j'ai besoin là, de d'élaguer, faire du ménage et tout ça. C'est un peu ça qu'on va faire. Puis ce que je me dis aussi, nous, on s'en irait dans la région de Québec. On a un seul fils, il y habite. Je suis bonne de la culture, j'aime les spectacles, j'aime le cinéma, j'aime les musées. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui m'attirerait. Bien, merci beaucoup, Guylaine, pour ton implication. Puis, bon projet dans ta future vie. Puis, je suis certaine que tu vas t'occuper. Puis, si tu t'ennuies, je t'appellerai. Oui, tu pourras m'appeler, c'est ça. Bon, c'est comme ça que ça termine notre émission aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parle encore de politique parce que c'est les élections municipales cet automne. Ça fait que bonjour tout le monde. À la prochaine.